Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec le manteau Uma. Uma, c'est ma pièce fétiche de la collection avec Monoprix. Et pour tout vous dire, ça sera aussi le manteau de l'hiver chez Wear Lemonade qu'on a décliné en pas mal de couleurs. Pour ce tuto, on a décidé de le faire dans un tweed en laine. On a thermocollé pour le rigidifier et puis pour que ce soit aussi plus simple pour vous pour voir l'endroit de l'envers. Vous allez voir la grosse difficulté de ce manteau, c'est les poches passe-poilées. Mais alors vraiment, si ça vous fait trop peur, vous pouvez aussi imaginer de faire des poches plaquées. Mais on s'est dit que un petit peu d'enjeu ne serait pas plus mal parce qu'on commence à avoir quelques bonnes bases avec tous ces patrons Wear Lemonade. Mais ne vous inquiétez pas pour les poches passe-poilées, on va faire ça tranquillement, on a tout détaillé et si jamais vous avez un doute, et vous pouvez aussi vous reporter sur le livret où les pas à pas sont très bien détaillés, donc vous allez voir, tout va très bien se passer. Dans un premier temps, vous allez prendre le dos et les deux devants et vous allez épingler endroit contre endroit les lignes de côté et piquer à 1 cm. Donc vous pouvez si vous voulez surjeter, mais nous allons faire une doublure, donc ne vous fatiguez pas avec les étapes. Réservez vos forces pour ces fameuses poches passe-poilées. Donc une fois que vous avez fait les coutures sur les côtés, vous allez repasser chaque couture en ouvrant au fer. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet, nous allons nous occuper de ces fameuses poches. Une fois que vous avez assemblé les devants au dos, vous allez reporter sur votre patron les emplacements des poches passe-poilées. Vous allez prendre votre première poche et vous allez voir qu'il y a des petits crans. Une fois que vous avez bien repéré vos crans, vous allez replier au fer sur le premier cran, une seule fois, et bien marquer ce pli avec le fer à repasser. Vous allez piquer pour maintenir à 1 cm du bord du tissu libre. Une fois qu'on a piqué, vous allez venir mesurer le rectangle que forment les 4 pointages. Et vous allez repérer le milieu. Donc normalement la hauteur de votre rectangle doit faire 3 cm et je vous conseille du coup de faire un marquage à 1,5 cm sur la hauteur de votre rectangle des deux côtés. Et en fait on va tracer une ligne et ça va désigner l'ouverture de votre poche. Il faudra s'aligner sur cette ligne là pour placer votre poche et votre fond de poche. Donc on va commencer par fixer la doublure de la poche. Vous allez voir, vous allez tracer de nouveau cette fameuse petite ligne à 1,5 cm à l'intérieur de votre poche. Vous pouvez suivre mes doigts et vous pouvez voir le fameux rectangle qui fera l'ouverture de votre poche. Donc l'idée c'est que les deux petites croix là rouges, elles s'alignent avec les pointages sur l'endroit de votre tissu. La doublure, elle est endroit contre endroit avec le tissu du manteau et l'arrondi de la poche, elle regarde vers le haut, vers l'emmanchure de votre manteau. Voilà, donc maintenant on va épingler et on va piquer. Et on s'arrête exactement sur les petits marquages. On retire les épingles. Et maintenant, on va venir poser la poche qu'on a préalablement prépliée sur la doublure de la poche. Et là, on va mettre envers contre envers le tissu de la poche sur la doublure. Évidemment, je vous montre comment on place la chose. Vous vous souvenez de la piqûre qu'on a faite? Et bien en fait, l'idée, c'est de venir aligner cette piqûre-là sur les marquages qui se trouvent juste en dessous sur votre manteau. Alors, c'est normal que les arrondis de poche ne coïncident pas, on panique pas, mais les côtés de vos poches doivent absolument coïncider. Et surtout, si vous pouvez, c'est encore mieux, c'est de piquer au même endroit où vous avez préalablement piqué tout à l'heure pour marquer le pli. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt avant et un point d'arrêt après. Là, on va venir retourner le travail, mais avant ça, je vous conseille de maintenir votre doublure de poche et votre poche ouverte pour éviter de couper votre poche au moment où on va retourner votre poche passe-poilée. Donc une fois que vous avez mis une petite épingle de chaque côté, on retourne son travail et là, c'est là que la magie opère. Donc vous voyez vos deux traits parallèles, vous allez me retrouver le milieu. Hop, avec la règle japonaise c'est facile, vous pouvez faire des lignes bien parallèles. Commencez votre trait 1 cm à l'intérieur et vous l'arrêtez 1 cm avant la fin de votre rectangle. Et à partir de là, ça va vous servir de guide pour dessiner les petites arêtes à 45 degrés qui vont aller dans les angles. Vous pouvez prendre un découpe-vide pour enclencher, on va dire, le système de coupe. Vous pouvez passer la lame de votre ciseau et couper délicatement, on va dire, cette sorte de X un peu bizarre. Et voilà, donc maintenant nous allons retourner le travail et faire rentrer toutes les poches à l'intérieur. Vous n'hésitez pas à rentrer même le coin de la poche dans l'angle opposé. Vous épinglez et vous repassez. Et là vous retournez et vous me dites il reste ce fameux petit triangle là, c'est le biseau qu'on a préalablement coupé. C'est là en fait où il va falloir faire la piqûre.
Hop, c'est noté. On va coudre les 2 petites parties à droite et à gauche. Et ensuite, vous allez venir épingler le reste de votre poche, endroit contre endroit. Et une fois que vous avez épinglé, vous pouvez venir piquer tout autour de votre poche. Et si jamais c'est pas très bien aligné, vous inquiétez pas, vous pouvez très bien faire un point à la main pour venir tirer votre tissu sur la doublure pour qu'il soit parfaitement raccord et que ça matche de façon parfaite. Moi, je suis vraiment fière de ma poche passepoilée, c'est la première. Et je vous raconte pas la seconde comment j'ai assuré. Alors oui, c'est fastidieux, mais franchement, c'est très rapide. Une fois que vous avez saisi le truc, franchement, vous serez tellement contente. Donc maintenant que vous avez fait le plus dur, vous allez pouvoir vous lancer et faire la seconde poche. Et vous allez voir, une fois que vous avez terminé les poches passepoilées, c'est finger in the nose, il n'y a pas grand chose que vous ne maîtriserez pas si vous avez fait un Teddy Rosa, une veste Maria. Et donc maintenant nous allons assembler les épaules. Donc là, endroit contre endroit, vous allez venir maintenir les épaules et piquer à 1 cm du bord. Et pareil que pour les côtés, vous allez ouvrir les coutures à l'aide du fer à repasser. Donc là je vais le poser sur le mannequin. Et je vais commencer un peu à kiffer. Parce que cette poche passepoilée là quand même, c'était un sacré morceau. Donc maintenant, nous allons passer aux manches. Et pour les manches, pour qu'elles aient un joli tombé, il y a des petites pinces et elles se font en 2 parties. Enfin même en 3 parce qu'il y a un petit poignet, mais le gros de la manche est en 2. Donc comme d'habitude, vous allez reporter les marquages de la pince sur votre bras. Et vous allez venir fermer les pinces. Vous allez venir maintenir avec des épingles et piquer sur les traits et faire mourir la couture dans le tissu. Et surtout, ne lésinez pas sur les points d'arrêt au niveau des pinces sur les bras parce que ce sera des endroits qui sont quand même souvent sollicités. Et vous allez venir finir d'assembler votre manche avec la seconde partie, endroit contre endroit. Normalement, il n'y a pas d'embu, mais après, si vous avez un tissu qui comporte un peu d'élastane, ça va peut-être plus bouger. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu pour bien faire coïncider le début et la fin de votre manche. Et faites pareil évidemment de l'autre côté pour fermer la manche. Alors une fois que vous avez bien piqué, vous n'avez pas oublié de faire les points d'arrêt, je vous conseille de bien ouvrir vos coutures au fer à repasser. Et maintenant nous allons passer au poignet. Alors le poignet, vous allez le fermer, endroit contre endroit, quelques épingles, une piqûre à 1 cm. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire venir coïncider la ligne de dessous de votre manche avec la ligne, la piqûre de votre poignet, endroit contre endroit, et faire une piqûre à 1 cm. Et ensuite, on assemblera la doublure à votre poignet. Donc évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous repassez et vous faites de même sur la seconde manche. Vous allez venir les assembler au corps de votre manteau. Petite astuce, là où se trouvent les pinces, c'est le dos de votre manteau. Donc une fois que vous avez repéré ça, vous savez où est votre droite de votre gauche et vous allez venir assembler les manches au corps de votre manteau. Donc endroit contre endroit, vous faites coïncider la ligne du dessous de votre manche avec le côté de votre manteau et vous allez mettre des épingles sur tout le pourtour. On passe le tout sous la machine. N'hésitez pas à faire un point assez serré quand même parce que c'est vrai qu'on ne surjette pas mais ça serait bête qu'une couture craque. Évidemment vous repassez bien votre travail et on va assembler le dessous de colle à votre manteau. Alors le dessous de colle c'est facile, il y a une petite marque qui montre le milieu et il y a aussi un petit cran normalement sur le milieu de votre dos, donc vous les faites coïncider et vous épinglez, vous répartissez bien, mais faites attention, faites une première piqûre sur la ligne qui vous semble le plus droite et ensuite vous allez venir assembler les petits côtés sur votre vêtement. Donc les petits côtés, vous allez voir sur le devant de votre manteau, il y a une sorte de décroché dans la courbe et ça va fitter parfaitement. Et en fait, ça sera le début de votre col tailleur. Sur ce petit décroché là, il y a un petit cran et il y a indiqué cran de col, donc c'est là où commence et termine votre col. Donc maintenant, soit vous avez décidé de faire tout votre manteau dans le même tissu, et grand bien vous fasse, soit vous avez décidé de faire des choses un peu folles et de prendre un tissu contrastant pour le col. Donc là, nous on a pris une moumoute et pour cela, il y a 2 parties, il y a le col et la banane. Et en fait, il va falloir assembler ces 2 parties-là, mais c'est très simple parce que vous allez voir, ça s'imbrique parfaitement. Et vous allez les assembler ensemble, endroit contre endroit. Donc maintenant que vous avez fini le col, vous allez le garder pour plus tard parce qu'on va l'assembler à la partie doublure.
Donc pour la doublure, c'est vraiment pas très compliqué. C'est exactement comme l'endroit du tissu, sauf qu'il n'y a pas de poche passepoilée. Alléluia. Donc vous allez d'abord commencer par les côtés. Ensuite, vous allez assembler la parmenture au niveau des deux devants. Donc c'est très simple, il y a une courbe et vous avez juste à la suivre et à mettre des épingles, à piquer 1 cm. Et une fois que vous avez assemblé la parmenture au devant et les devants au dos, vous allez vous occuper du petit pli d'aisance qui se trouve au milieu du dos. Vous allez fermer les épaules et vous occuper des manches et assembler les manches au corps. Et à partir de ce moment-là, on va assembler le col à la doublure. C'est facile, on s'aide du petit cran du milieu dos et du pli d'aisance que vous avez formé préalablement. On assemble le tout et pareil, on vient répartir ces épingles tout autour. Et là, surtout, vous n'oubliez pas de faire les petits décrochés sur les côtés du col pour pouvoir bien marquer votre col tailleur. Vous allez venir assembler la doublure à votre vêtement. Et pour cela, vous pouvez commencer par le col et commencer à bien marquer, on va dire, les pointes de col et répartir les épingles sur tout le pourtour. Vous avez vu ? Ça va vachement vite maintenant. Donc, n'hésitez pas à mettre pas mal d'épingles, surtout au niveau du col tailleur. Et là, c'est le moment tant redouté. Donc là, vous me dites, j'ai trop de tissu par rapport à la parmenture. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous continuez d'épingler et vous laissez ce petit surplus, mais vous faites attention de ne pas le coudre. Une fois que vous avez fait déjà tout le devant de votre vêtement, du bas vers le haut, avec le col et du haut vers le bas, vous vous arrêtez et vous allez venir piquer aussi le bas de votre vêtement, enfin surtout les 10 petits centimètres de la parmenture. Vous me dites, il me reste un petit surplus. Alors là, vous prenez une grande respiration et vous allez mettre le tissu, on va dire, du dessous, le tissu de votre manteau, le plus à plat possible. Et en fait, vous allez voir, votre tissu, il va revenir sur votre parmenture. Et c'est tout à fait normal. Et en fait, une fois que c'est bien posé à plat, vous allez venir faire une piqûre dans l'angle pour venir maintenir. Et c'est tout. Donc là, vous me dites, c'est un peu plus long, mais c'est normal. En fait, c'est encore, on va dire, une sorte d'aisance. Et vous allez en fait juste aligner le bord franc de la doublure avec le bord franc du manteau. Vous épinglez tout le reste de la doublure au manteau en laissant 10 cm au milieu pour qu'on puisse retourner. Donc voilà, on vient piquer à 1 cm. On enlève les épingles. On fait bien attention d'enlever toutes les épingles, on n'oublie pas les coins du col tailleur parce que je m'en suis fait 2-3 frayeurs. Et une fois que vous avez fait ça, on va retourner le tout. Et là c'est le kiff absolu, ça ressemble à rien, mais vous allez voir, c'est trop bien. Vous avez presque fini. Donc on retourne tout son manteau, tchac 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 tchac. C'est magnifique. On s'aide avec un petit ciseau pour bien sortir les pointes des cols. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer aux manches. Donc vous allez faire passer votre main entre la doublure et le manteau. Et vous allez pincer entre vos doigts, endroit contre endroit, la doublure et le tissu du bracelet. Comme s'il était, on va dire, monté. Et vous allez retourner votre manche. Et là, vous me dites, c'est chelou, on dirait une boucle infinie. Ouais, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et vous allez venir épingler endroit contre endroit la doublure et le tissu du manteau et passer le tout à la machine en faisant une piqûre à 1 cm. Et évidemment vous faites ça de l'autre côté pour l'autre manche. Alors vous repassez votre manche à l'intérieur de votre manteau, vous repassez bien et là j'ai envie de vous dire presque tada! Maintenant il va falloir faire un petit pan à la main pour fermer le trou de votre manteau. Il nous reste quoi? L'étiquette, les boutons, les boutonnières et voilà quoi. Je peux pas vous dire à quel point je suis fière de ce manteau, je l'adore et tout le monde au bureau est très sceptique sur ce tissu mais je comprends pas pourquoi, je l'aime vraiment beaucoup et je pense que c'était une bonne idée de mettre un col contrastant pour on va dire calmer un peu le jeu de ce tweed complètement sous acide. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez reporter le pointage pour les boutons, donc c'est très simple, il y a 4 boutons et faire de même pour les boutonnières sur le côté opposé. Moi j'ai fait faire des boutons recouverts parce que je trouve ça vraiment trop joli, mais vous pouvez très bien mettre des boutons 4 trous. Et maintenant on va terminer avec la petite étiquette Wear Limomo. Je suis trop contente, voilà, je suis trop contente.
pour Uma. J'ai envie de me le faire dans toutes les couleurs. J'ai trop hâte que la collection sorte là aussi pour l'avoir en tabac avec la doublure à fleurs qui est divine. Enfin, bon, je vous en dis pas plus. Donc j'espère que ça vous a plu et j'ai vraiment trop hâte de voir vos manteaux. Vous allez voir, c'est une sacrée entreprise, mais le résultat en vaut vraiment la chandelle. Et mis à part cette histoire de poche passe-poilée ou poche poilée si vous êtes trop rapide,